La méthode médiane-médiane utilise, comme son nom le dit, la médiane. Elle est surtout utile quand on a un grand nombre de points, parce que calculer une moyenne avec beaucoup de points, c'est long, alors que calculer des médianes, il faut juste ordonner les points en ordre croissant. En plus, c'est plus précis comme méthode parce que la médiane n'est pas affectée par des données éloignées. Alors voici les étapes pour le trouver. La première, séparer le nuage de points. Voilà. Séparer le nuage de points en 3 parties en plaçant les abscisses en ordre croissant. Alors, si on y va par le plan, c'est de gauche à droite. Quand on a un multiple de 3 comme nombre de points, ça va bien. Hein? De chaque partie contient le même nombre de points. Or, si jamais on a 30, 31, 32 points. Voici les 3 exemples que j'ai ici. Alors, si on a 30 points, à ce moment-là, chaque partie en contient 10, c'est facile. À 31 points, donc un nombre multiple de 3 plus 1, on va mettre le point supplémentaire dans le centre, dans le groupe du centre. Puis si j'ai 2 points de plus que le multiple de 3, à ce moment-là, c'est les 2 parties extrêmes qui vont contenir un nombre de points supplémentaires. Puis on peut deviner que si on tombe à 33 points, à ce moment-là, on va avoir 11, 11, 11, et puis on recommence à ce moment-là. Alors donc, étant donné que j'ai 11 couples dans mon nuage de points, je vais avoir 4 couples dans la partie 1, je vais en avoir 3 dans la partie 2, puis je vais en avoir 4 dans la partie 3 pour respecter le modèle qui est ici. C'est donc à vous maintenant d'aller chercher vos couples, de les placer dans les bonnes parties, ou tout simplement de continuer à écouter la capsule si vous ne voulez pas écrire. Et voilà les 4 points de la première partie, les 3 points de la seconde et les 4 points de la troisième. Il s'agit maintenant de déterminer la médiane de chacune des distributions. Donc, la médiane des abscisses. Alors, la médiane des abscisses, c'est-à-dire 27, 31, 32 et 33. Alors, la médiane des abscisses se trouve, puisque j'ai un nombre pair de données entre les 2 données centrales, donc entre 31 et 32, la médiane, c'est 31,5. Je vais mettre ça en rouge. En fait, j'explique, puis je les écrirai après. Ensuite, la médiane de mes Y, ça va être la médiane de 24 et 25, donc 24,5. On écrit donc ça. Voilà. Ensuite, j'ai 3 données, c'est-à-dire un nombre impair. Donc, la médiane en X et en Y, c'est la donnée centrale qui est ici. On peut donc écrire directement 40 et 18 pour X et Y en P2. Et en P3, la moyenne de 45 et 45, c'est 45. Et la moyenne de 11 et 12, c'est 11,5. J'obtiens donc ainsi mes 3 points médians, P1, P2, P3, qui vont me servir d'abord à calculer la pente. Et pour calculer la pente, j'utilise les 2 points extrêmes, donc P1 et P3, dans la formule habituelle. Y3 moins Y1, c'est 11,5 moins 24,5, ce qui fait moins 13. En X, je soustrais 45 moins 31,5, ce qui me donne 13,5. Et le quotient me donne le taux de variation. Et ce taux de variation est moins 0,962 quelque chose. Alors, je peux donc dire que c'est approximativement égal à moins 1 pour des fins je pourrais même arrondir à 0,96, c'est pas vraiment grave. L'idée ici, c'est qu'on se rapproche beaucoup du taux de variation qu'on avait dans l'autre relation. Dernière étape ici, déterminer l'ordonnée à l'origine. Et pour ce faire, c'est là qu'on va aller chercher le point P2, parce qu'on va calculer la moyenne des abscisses et des ordonnées des 3 points, ce qui va nous donner un point moyen. Et on va considérer que la droite passe par ce point, et c'est donc ce point moyen qu'on va insérer dans l'équation avec la pente. Je calcule donc la moyenne des 3. Ici, j'additionne les 3x divisé par 3, ce qui donne 38,83, 3 périodiques. Alors, même chose avec les y, ce qui me donne 18. J'ai donc un point moyen qui est 38,8. Là, j'ai arrondi parce que 0,3 périodique avec 11 données,
on n'est pas obligé d'aller dans une précision extrême. Il faudrait beaucoup plus de données pour avoir plus de précision. Alors donc, on peut arrondir à 38,8 et 18. Alors, on peut voir ici l'équation. Le couple 38,8 et 18 inséré avec la pente qu'on connaissait déjà. En isolant le B, on obtient 56,8 comme ordonnée à l'origine. C'est ce qui nous permet d'écrire l'équation suivante. Alors, moins 1 pour la pente, donc moins 1 fois x moins x, plus 56,8. Alors, on peut voir que l'équation est très semblable à l'équation trouvée précédemment avec la méthode Mayer. La raison est simple, c'est que la corrélation est forte, ce qui veut dire que le nuage de points contient un ensemble de points qui est très aligné, proche d'une droite. On a donc très peu de variance entre les deux méthodes. Une fois que l'équation est trouvée, ah oui, également, je rappelle que si la logique de la situation implique une relation de proportionnalité directe, donc la droite doit passer par 0, c'est-à-dire que la valeur de y lorsque x vaut 0, ça doit être 0. Bien évidemment, on arrête à l'étape 3, c'est-à-dire qu'on ne fait pas cette étape-ci et on se contente de dire que y est égal à moins x. Et évidemment, ce n'est pas le cas dans cette situation. Ensuite, lorsqu'on veut tracer la droite de régression, on va utiliser les points qu'on a trouvés et non pas le nuage. Donc, il est important de ne plus tenir compte du nuage pour tracer la droite. On a utilisé le nuage pour extrapoler des données, une règle, et maintenant, le nuage n'est plus utile. On va tracer la droite à partir des points qu'on a utilisés. Il peut être intéressant de voir, de comparer l'ordonnée à l'origine qu'on obtenait algébriquement avec celle qu'on voit sur le graphique. Donc, normalement, ce sont les mêmes. Mais, si même vous avez des coupures d'axes dans le plan cartésien, bien, méfiez-vous parce qu'évidemment, la droite que vous tracez n'aura pas la même ordonnée à l'origine que celle que vous avez trouvée algébriquement à cause des coupures d'axes. À ce moment-là, il faut se fier à la méthode algébrique. Maintenant, prédiction. Avant d'aller plus loin et d'aborder le reste du volet de la corrélation, je vous rappelle que la droite de régression et son équation de régression servent à faire des prédictions sur le comportement de la variable. Donc, on prend une valeur de x qu'on connaît et on calcule la valeur de y correspondante ou on veut faire l'inverse. Par exemple, si on voulait prédire la moyenne annuelle de la température au 60e parallèle, on va dire que x vaut 60 et on insère dans l'équation ce qui fait y égale moins 1 fois x qui est moins 60 plus 56,8. On va donc obtenir une température de moins 3,2 degrés Celsius au 60e parallèle. Alors voilà, c'est qui termine ce premier volet de la corrélation.